chercher à travailler les textures, puisqu'en pâtisserie, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se focalisent sur l'esthétique. Mais pour moi, ce qui est très important en pâtisserie, c'est le goût et les textures. Donc là, vous verrez, vous aurez l'occasion de déguster à la fin de la démonstration. On a un gâteau où il y a du croustillant, du croquant, du moelleux, du crémeux, donc qui est très intéressant au niveau texture. Ensuite, les parfums à exposer dans ce gâteau, ce sont le chocolat lait, le chocolat noir et la noisette. D'accord. Vous aimez travailler quel style de chocolat, vous, Stéphane? Alors moi, je suis plutôt sur des chocolats qui ont du goût, mais pas trop typés. 70%? Oui, entre 65 et 72, j'aime bien. Ouais. Moi, je suis pâtissier, donc je ne cherche pas forcément autant de typicité, autant d'acidité qu'un chocolatier pur. J'utilise vraiment le chocolat pour parfumer mes gâteaux, mais sans chercher des types très particuliers. Voilà donc pour votre préférence. Et vous, Camille, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir? Moi, j'aime tous les chocolats, au lait, plus au lait et blanc, même si le blanc, c'est pas vraiment du chocolat. Oui, il paraît que c'est pas vraiment du chocolat. Certains disent oui, d'autres disent non parce qu'il y a plus de sucre. Voilà, comme ça on arrive à avoir cet aspect plutôt chocolat blanc. Là, je vous laisse faire. Là, je vous laisse faire. Donc là, on va faire le biscuit. C'est un biscuit qui s'appelle une dacquoise à la noisette. La particularité d'un biscuit dacquoise noisette, c'est qu'il n'y a pas de farine dedans. Donc on va travailler avec des blancs d'œufs, du sucre qui va servir à monter les blancs d'œufs, et du sucre glace et de la poudre de noisette qui vont venir faire la composition de ce biscuit. On va le finir, on va le faire ensemble devant vous, et ensuite on parsemera des noisettes dessus avant de le mettre au four. D'accord. Donc là, Camille, on peut mettre le sucre dans les blancs. Je vous laisse faire, Camille. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Alors, Camille, vous me disiez, je vous laisse un petit peu travailler. Vous avez enregistré dernièrement une émission consacrée à la pâtisserie. Alors oui, j'ai participé à la saison du meilleur pâtissier qui va se dérouler en juin prochain. Voilà, donc il sera diffusé et Camille sera à l'intérieur de cette émission. Voilà pourquoi, et évidemment elle me rejoint aussi parce que la cuisine elle connaît. Ça fait plaisir, dites-moi Stéphane, de cuisiner aujourd'hui avec Miss France. Mais c'est pas tous les jours, hein, quand même. Ah, forcément. Pâtisser, on pâtisse tous les jours, mais peut-être une charmante demoiselle comme ça, c'est d'ailleurs la première fois. Voilà. Et on compte sur vous pour nous faire découvrir quelques techniques, parce qu'on ne connaît pas tout, évidemment, Stéphane, ça c'est votre métier. Ça paraît toujours simple. Je ne sais pas si c'est votre avis aussi, Camille, ça paraît toujours simple quand ils font, mais après, quand on est à la maison, il faut reproduire le geste. Hein, nous, on en met partout. Enfin, moi, c'est. Nous, on en met partout. Alors là, il n'y a pas une goutte à côté, il n'y a pas une minute à côté, regardez. On va mélanger ça avec un fouet, comme ceci, là. Voilà, ça, je vais enlever. Le fait? Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est très simple quand on nous explique, quand on nous montre. Ouais. Quand j'ai participé à cette saison du meilleur pâtissier, je suis allée prendre des cours chez Mert, avec Christopher Estevez. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Et en fait, c'était drôle parce qu'il m'apprenait quelques recettes, des recettes de base. Et pour lui, tout était très simple. Et pour moi, tout était compliqué. Lui, il fait un truc, il s'en met nulle part. Moi, j'en ai partout, dans les cheveux. Ça commence toujours comme ça, on veut toujours. Vous savez pas, c'est simple. Et effectivement, c'est simple avec quelques années de pratique et quelques années de métier. Bon, là, on fait un petit mélange, ce que vous pouvez faire facilement, évidemment, à la maison. Pendant ce temps-là, on monte la recette. Voilà. Donc ici, je suis en train de monter les blancs d'œufs. Donc on a mélangé les blancs d'œufs avec le sucre. On monte en vitesse moyenne. Plus on monte des blancs d'œufs lentement, plus les blancs vont émulsionner, vont prendre du volume. Alors que si on les monte vite dès le départ, ils montent tout de suite, mais sans prendre autant de volume. Donc ça va jouer sur la texture du biscuit, en fait. Plutôt doucement. Vous préférez là une texture bien oxygénée, bien aérée. Voilà. Et ce qu'on recherche, c'est d'avoir des blancs très lisses. Donc on va avoir des blancs qui vont être souples, lisses, pas trop durs, pas graineux, de façon à pouvoir incorporer les poudres facilement dedans. Alors un petit conseil quand vous pâtissez à la maison, moi j'aime bien, on appelle ça clarifier, c'est-à-dire séparer les blancs des jaunes, la veille ou l'avant-veille de la confection du gâteau. Pourquoi? Parce que le blanc d'œuf contient 13 à 15% d'eau, et si vous le cassez à la minute, il y a beaucoup d'eau dans la recette et généralement les biscuits retombent au four. C'est ce qui peut faire aussi craquer les macarons dans le four. Donc nous on clarifie, on casse nos blancs et nos jaunes un peu à l'avance, 2-3 jours à l'avance, on les met au frigo, ils s'évaporent, et si vous repesez un poids de blanc d'œuf que vous avez pesé la veille, vous perdez entre 13 et 15% du poids. Donc cette eau-là met un peu le bazar dans les recettes. Alors là, on en apprend tous les jours. J'ignorais totalement, il faut Ça c'est super. Ça va, chef, comme ça? Voilà. Ici les blancs sont frais. Hop.
Alors regardez, vous allez voir simplement par les différentes caméras qui sont situées sur les côtés. Donc, vous voyez, la texture qu'on obtient. les blancs sont montés, ils sont fermes, mais en même temps, vous allez voir que quand on va les travailler, ils vont être lisses, ils ne sont pas granuleux. Voilà, Camille, je vais te laisser prendre une maryse là. Oui. Voilà, on va les lisser un petit peu. Voilà, Donc, lisser. Tu peux mélanger pour les lisser un petit peu et on va incorporer les poudres dedans. Et on travaille, je vous rappelle, à la confection du Petit Antoine avec Stéphane Glacier, meilleur ouvrier de France et commissaire Miss France 2015. Là, juste devant vous. C'est bon? Ouais. Pour vous, vous avez En fait, rejoint on va ici. faire un mouvement d'aller au fond et de mélanger comme ceci. Je vais verser, vas-y, tu peux mélanger. Alors, C'est pas grave. tout petit peu à côté, mais c'est Personne n'a pas. rien vu. Voilà. Voilà. Et puis on peut tourner le récipient aussi pour. Et évidemment, juste après, on passera à la dégustation parce que le but, c'est également, c'est de goûter. Il y en a beaucoup quand même, hein. Ouais. C'est physique. Voilà. Hop. Vous êtes en train de regretter d'avoir accepté. Je le Mais sens. non, Pas encore. mais non, Camille. Mais en fait, je trouve ces œufs très fermes. Oui, c'est ça, ça se passe jamais comme ça à la maison. Et là, bon, alors effectivement, après, il y a les machines qui sont là, il y a toute la machinerie qui est derrière. Mais effectivement, ça paraît un peu costaud. Vous avez raison. Je vous ai vu. Je vous ai vu, Camille. C'est pas très très bon. Donc ce qui est important, c'est de mélanger jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Oui. Et par contre, quand on va voir que le mélange est lisse, on va arrêter parce que si on poursuit le mélange, on va faire retomber la texture. Vous y allez beaucoup plus franchement. Voilà. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est surtout de faire ce geste-là d'incorporation. Voilà. Je vais te laisser finir. Alors, c'est quoi? C'est un geste ferme? Racontez-nous, Stéphane. Oui, c'est ferme, mais pas brutal. D'accord. Ouais. Alors souvent, quand les gens nous vont faire, ils ont l'impression qu'on y va franco. Oui. On y va franco, mais parce qu'on maîtrise la texture, donc on n'écrase pas. Voilà. Je vais finir, et puis ensuite on va étaler. C'est important, respecter la manière de faire, le geste évidemment. Alors en pâtisserie, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, moi ça fait 30 ans que je suis pâtissier, les recettes étaient protégées, étaient cachées, il fallait rester vraiment dans la même maison pour avoir les recettes. Aujourd'hui, on divulgue beaucoup plus facilement, il y a des écoles, il y a des livres, avec Internet, on a accès à toutes les recettes. Mais une recette, vous la donnez à 4 personnes différentes, ça vous fait 4 gâteaux différents. Ouais. Donc c'est vraiment les tours de main, les astuces, les conseils qui sont importants, plus que la recette en elle-même. Et aujourd'hui, Stéphane, on va dire que le fait de transmettre un petit peu votre savoir, vous, ça fait complètement partie de votre formation. Hein. Vous êtes pour cette transmission. Donc moi j'ai une pâtisserie, j'ai une école de pâtisserie, j'ai une maison d'édition, on fait des livres pour les professionnels. Donc on est vraiment dans la transmission du savoir. Voilà. Et c'est super important parce que les jeunes apprentis d'aujourd'hui sont les professionnels de demain qui rachèteront nos affaires et qui exerceront. Donc moi je transmets tous les jours et j'adore transmettre. Eh ben, bravo à vous. Alors pour l'instant vous transmettez à Camille la manière de faire. Ici on a un petit tapis en silicone qui va nous servir de moule pour notre biscuit. On va verser le biscuit dedans. Voilà. Et on va chercher à l'étaler avec une palette en inox le plus régulièrement possible. Je vais te laisser faire. Je laisse l'étaler. Ouais, ce que je fais en général, moi je commence par les angles et après je cherche à lisser. Voilà. Devant vous pour la réalisation de cette recette. Avec Camille qui est aux commandes pour l'instant. Alors vous retrouvez l'ensemble des ingrédients, la manière de faire sur la page Facebook du salon Choco & Co. Ouais, je veux bien. Et puis la recette entière également sur le site internet du salon Choco & Co, n'hésitez pas, ainsi que les vidéos qui sont postées pratiquement en temps réel parce que l'ensemble est transmis grâce aux caméras qui sont présentes ici. Voilà pour la préparation qui est étalée sur la plaque en silicone. Ensuite, Stéphane, c'est le four, c'est ça hein? Voilà. Je vais bien finir. Donc en fait, moi je me sers bien des bords du moule. Ben oui. Oui, ça paraît simple, hein? Ça paraît simple, forcément. Voilà. Ensuite, on cherche à ce que ce soit le plus régulier possible pour qu'à la coupe du gâteau, on ait des épaisseurs régulières et qu'il n'y ait pas un convive qui ait beaucoup de biscuits et l'autre presque pas. Voilà. Et ensuite, on va concasser les noisettes et on va les poser par-dessus.
Alors, pour concasser les noisettes, une petite astuce. Oui. On prend des noisettes. Alors moi, j'aime bien travailler avec les noisettes avec la peau. Directement, d'accord. Pour avoir un côté un peu plus rustique au gâteau. Et on va mettre les noisettes dans une poche ou dans un sac à congélation. Et on va les concasser avec un rouleau. Et comme ça, il n'y en a pas partout. Si on les mettait dans un robot, on ferait de la poudre, on n'aurait plus de croustillon. Ouais, donc. Tout simplement. Ah, c'est vous qui faites. J'ai essayé de ne pas taper mes doigts. Alors, on ne se tape pas sur les doigts. Ça se casse pas. Ouais, et puis après, tu peux retourner la poche. Voilà. Ah, si, ça se casse. Voilà, le tour de main à avoir quand on fait de la pâtisserie. Les techniques qui vous sont proposées aujourd'hui même par l'ensemble des professionnels qui sont avec vous. Sur le salon, bien sûr. Allez les voir. Alors parfois, effectivement, on a souvent la marque, mais je ne retrouve pas dans le commerce l'ensemble des ingrédients proposés. C'est vrai. On en parlait tout à l'heure avec notre partenaire Chocolat Valrhona, Stéphane Pommier, qui me disait n'hésitez pas à aller voir vos boulangers, vos pâtissiers qui ont l'ensemble des ingrédients et qui peuvent vous faire de la revente sans problème. Dès lors que vous cherchez un produit en particulier que vous ne trouvez pas dans le commerce ou en surface, par exemple. Allez voir directement aux pâtissiers ou boulangers qui vont vous dire ben, nous on a ça, ne vous inquiétez pas, je peux vous le proposer. Et Camille, elle maîtrise. Le cassage de. Ah non, si, le cassage de noisettes, ça va. Pas mal. Voilà. On veut pas en faire de la poudre, donc évidemment tout cela. On enlève celle qui sont entières. Ouais, on va les finir. On continue avec le pilon. S'il y en a quelques-unes entières, c'est pas très grave. Et donc là, vous dites côté rustique, à faire ressortir donc pas des choses uniformes. Voilà, donc là on a des noisettes qui ont encore la peau, c'est ce qu'on appelle des noisettes brutes, qui sont non torréfiées, donc elles n'ont pas été passées au four, puisqu'elles vont passer au four sur le biscuit. Si on les utilisait torréfiées, la deuxième cuisson sur le biscuit les ferait brûler et après elles auraient un côté amer. D'accord. Donc on va les prendre et on va les parsemer assez régulier, qu'il y en ait bien partout. Déjà là c'est beau. Déjà rien que ça me donne envie de goûter, de connaître la texture, de savoir un peu comment ça se passe, regarder et apprécier le travail. Deuxième étape, chef, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ensuite on va mettre ce biscuit au four. On peut le saupoudrer sucre glace pour lui donner un petit peu plus de coloration, c'est pas obligatoire. Ouais. On va cuire une vingtaine de minutes à 170. D'accord. Et en parallèle de ça, pendant la cuisson, on va faire le croustillant qui sera la partie base du gâteau. La base du gâteau, d'accord. Donc four à 170 qui est juste derrière. On va l'enfourner évidemment. Voilà. Bon. Quel au milieu? Au milieu, ouais. Parfait. C'est bon? C'est bon? Ouais, super. Et donc, Je vais me permettre. Vas-y. Voilà. je 20 minutes à 170 degrés. Alors ensuite, on est parti donc sur la base du gâteau, le croustillant. donc ici, on a un tapis en silicone, c'est des petits tapis qui sont anti-adhésifs. On a un cadre qui va nous servir de moule à gâteau. Et là, on va faire le croustillant. Voilà, je vais te laisser mettre ça dedans. Si tu veux. Mettre ça là-dedans? Ouais. Le chocolat. Hein. Le praliné, alors ça c'est Ah, Le praliné. Donc le croustillant, composition, praliné à la noisette, chocolat noir à 65%. Alors c'est pareil, vous dites mais c'est curieux, on n'est pas en train de faire le fond de chocolat dans un bain-marie par exemple, donc on peut utiliser un chef, le four au micro-ondes, il n'y a pas de difficulté. Voilà, alors le chocolat, la méthode que connaît tout le monde c'est le bain-marie. Oui. Ce qui est gênant au bain-marie c'est quand vous faites bouillir de l'eau, vous créez de la vapeur d'eau et de l'humidité qui retombe dans le chocolat
Et l'humidité est l'ennemi numéro 1 du chocolat, il fait épaissir. Donc moi je préfère une fonte sèche au micro-ondes. Alors il faut faire attention parce que le chocolat ça brûle facilement. Donc quand on fait fondre du chocolat au micro-ondes, on met, moi par exemple ici je connais pas le micro-ondes, je mets 30 secondes par 30 secondes. Et toutes les 30 secondes je vérifie, je mélange. On met jamais un chocolat au micro-ondes 3 ou 4 minutes, sinon il brûle par le milieu. Et après une fois qu'il a dépassé une certaine température, il est plus utilisable. Il est plus comestible. Ça aussi, oui. On va mettre le chocolat avant. Donc 30 secondes par 30 secondes de faire fondre le chocolat, vérifier régulièrement la température, mélanger évidemment, mais n'hésitez pas à vous servir du four à micro-ondes pour faire fondre les différents éléments. Voilà. Donc vous voyez, le chocolat là il est environ à 50 degrés, il est chaud et liquide, mais il n'a pas du tout brûlé quoi. Et Stéphane ne connaissait pas le four à micro-ondes ici, hein. Je le précise quand même. Donc voilà. Après il y a la manière de faire, hein. Il y a des coups d'œil, il y a... Là, on dit que le chocolat est à environ 50 degrés, c'est parfait. Voilà, donc là, ce que je suis en train de faire, ça s'appelle une cornée, c'est-à-dire qu'on règle bien les récipients pour ne pas en perdre. D'accord. Parce que j'ai pas très bien fait, moi. Moyennement, on va dire. Et pour vous, Camille, votre gâteau préféré, votre mets préféré, si on veut partir un petit peu dans vos goûts personnels? Alors, moi, il n'y a pas du tout de chocolat dedans, mais je le dis quand même. Mon dessert préféré, c'est la tarte à la framboise. Ah, pas mal. Donc forcément, vous la cuisinez, vous la faites vous-même. Et c'est quoi votre petit truc pour une bonne tarte à la framboise? Si on devait donner une petite astuce pour vous? Bah, c'est un bon fourzard, ça. C'est un bon fourzard. Avec des bonnes framboises. Forcément, forcément. Voilà, la tarte à la framboise, le dessert préféré de Camille. Puis bien sûr le chocolat, évidemment, puisqu'on est sans le chocolat aujourd'hui. Mais voilà la question, qui n'aime pas le chocolat? Chef. Ici, ça va être la partie croustillante. Tout à l'heure, je vous parlais d'une couche croustillante. Donc là, on a des choses souples et lisses, praliné et chocolat. Le praliné, c'est l'ingrédient de base. Le chocolat, c'est ce qui va faire durcir pour être croustillant. Et ici, on a de la crêpe gagote. Vous savez, les petites crêpes qu'on met sur les coups glacés en général, qui a été concassée et qui va rester sèche et croustillante dans ce mélange. Voilà. Hop. Donc là, on mélange juste jusqu'à ce que ça soit lisse. Chef, ça c'est une recette que vous avez mise au point vous-même ou... Alors je me suis inspiré d'un grand pâtissier que tout le monde connaît qui s'appelle Pierre Hermé, qui faisait un gâteau qui s'appelait le plaisir sucré. Et je l'ai mis un peu à mon style, à ma... D'accord, vous l'avez revisité en fait. Ouais, je l'ai revisité en faisant quelque chose d'un peu moins gras à mon goût et d'un petit peu plus léger. Bon, même si ça reste quand même des gâteaux riches. On va rappeler qu'on mange du gâteau, donc forcément il y a un peu de sucre, forcément il y a un peu de matière grasse. Si on veut se donner bonne conscience, nous ne mangeons pas de gâteau, voilà. Quand on mange un gâteau, on mange un gâteau, on est bien d'accord. Hein. Bien sûr, souvent les consommateurs ou les clients nous demandent des gâteaux avec pas trop de sucre, pas trop d'œufs, pas trop de beurre. Les conducteurs de saveur en pâtisserie comme en cuisine, c'est le gras et le sucre. Donc si on désucre trop et qu'on dégraisse de trop, si on utilise des crèmes ou des beurres allégés, on perd forcément de la saveur. Donc forcément quand on mange du gâteau, quand on veut un gâteau, on va manger un peu de matière grasse et un peu de sucre. Sinon c'est pas la peine, on peut avoir une bonne conscience en mangeant un fruit, il y a peu de difficulté, mais allons-y. Un gâteau c'est un gâteau. Voilà pour le croustillant qui a été préparé devant vous. Vous avez vu, hein, 3-4 minutes, pas plus, hein, pour la préparation du croustillant. Ensuite c'est pareil, on étale, je vous laisse faire Camille. Que ce soit vraiment fin. Voilà. Alors l'avantage d'utiliser la feuille en silicone, c'est que ça ne glisse pas. Si j'avais utilisé un papier sulfurisé de cuisson, le croustillant il glisserait dessus. D'accord. Là vous voyez, ça adhère. On va sur toute la surface, le plus régulièrement possible. Enfin, toute la surface, on étale le croustillant. Et pendant ce temps-là, je vous rappelle, à l'arrière, le gâteau qui est en train de chauffer. 20 minutes environ, chef. Dans le praliné ? Tout à l'heure, ne ratez pas également à 17h notre grand chaud chocolat défilé de rose en chocolat avec nos mannequins bien sûr, avec l'ensemble des créateurs. Allez découvrir également nos créateurs qui sont là. Je dis les créateurs parce que ce sont des véritables maîtres chocolatiers, des pâtissiers qui sont là, qui travaillent sur des œuvres qui sont présentées à l'entrée du salon. N'hésitez pas à aller les encourager également. Camille, ça va? Ouais. Très bien. Ça sent bon. Depuis tout à l'heure, c'est délicieux. Si vous étiez là, vous aurez les senteurs du chocolat évidemment, de la crème, du croquant qui est en train de s'installer.
Et chef, là, qu'est-ce que vous faites? Alors moi je prépare peser les ingrédients pour Camille là. Oui. Puisque sur ce genre de prestation, de démonstration, on arrive avec tout préparé, tout pesé. Oui. On conditionne dans des petites barquettes, donc là je suis en train de tout ouvrir. Effectivement, vous étonnez pas, pour les besoins de la préparation, on a évidemment pesé les ingrédients juste avant, c'est Stéphane qui s'en est occupé. C'est pratique, hein. C'est pas mal, hein. Je vais vous prendre chez moi, vous allez c'est peser et tout. Donc ça, on va le passer 2-3 minutes au froid. Si vous avez 20 minutes devant vous, vous pouvez le mettre au frigo. Là, comme nous, on va enchaîner. Oui. Je vais le mettre au congélateur pendant 2-3 minutes, juste pour faire durcir cette couche. D'accord. Je vous ouvre la porte. Ouais, super. Allez-y. Merci beaucoup. Et c'est parti. Voilà. Alors ensuite, on va faire la troisième couche. Ah, c'est normal. Et la troisième couche, c'est un crémeux au chocolat. Le crémeux au chocolat. Allons-y, on a besoin de quoi? Ça va bien. Voilà. Donc pour le crémeux au chocolat, on va faire une crème anglaise. La crème anglaise, on va la faire avec des jaunes d'œufs, du sucre et de la crème. D'accord? Donc là, on va mettre les jaunes d'œufs là-dedans. On va les mélanger avec un feu et du sucre. Quand on met du sucre sur des œufs ou des jaunes, on mélange tout de suite pour pas que ça cuise. Parce que sinon, il y a une réaction chimique qui se fait et le sucre cuit les œufs. D'accord. Et après, on a plein de petits granulés de jaune dans la recette. Donc on peut mettre les jaunes et le sucre. Ok. Jaune et sucre. Allez-y, Et Camille. pendant ce temps-là, Je corne bien, sinon je vais pas discuter. Voilà. Donc on a pris ça le jour aujourd'hui. Cornet. il n'y a pas de chaud. C'est vrai. Le sucre. Donc Camille Chef a dit, il faut mélanger tout de suite. Et donc on fait une crème anglaise sans vanille. On met pas de vanille. Non, alors on pourrait mettre de la vanille, mais là, comme on va verser cette crème anglaise sur du chocolat, on perdrait l'utilisation et l'usage de la vanille. D'accord. Donc on enlève la vanille. Voilà pour les adaptations. Donc le crémeux, c'est un dérivé de la ganache. Donc en pâtisserie, chocolaterie, une des crèmes de base de la pâtisserie chocolaterie, c'est la ganache. La ganache, c'est de la crème chaude versée sur du chocolat. Oui. Là, on va faire le même principe, mais au lieu de verser de la crème chaude sur du chocolat, on va verser une crème anglaise qui contient des jaunes. Et on aura quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus crémeux que la ganache. Je sais que vous êtes en train de voir ça sur l'ensemble des écrans. C'est bon? Avec les caméras qui sont situées juste au-dessus de nous. Et vous voyez un petit peu la texture que prend les différents aliments, à la fois ce que fait Camille et ce que fait le chef. Et je vous rappelle que vous retrouverez l'ensemble de la préparation sur notre site internet du salon Choco & Co. Voilà, ce que fait Camille, là, ça s'appelle blanchir. C'est-à-dire qu'on mélange des jaunes avec du sucre ou des œufs du sucre. On bat assez énergiquement pendant 3-4 minutes. La texture va s'épaissir, la couleur va s'éclaircir et voilà. Et c'est ce qui va donner du crémeux en fait à la crème et ça permet de faire fondre le sucre. Alors, on voit par la caméra qui est juste au-dessus de nous. Ah, c'est bien fait. Voilà. C'est Pascal qui s'occupe des prises de vue. Voilà. Et comme ça, on peut voir sur l'ensemble des écrans qui sont là un petit peu comment ça se passe et la couleur que prend un petit peu la préparation. Ça va Camille? Bah oui, très bien. Oui, à la maison, moi je prends un robot pour faire ça. Vous aussi, non? Non? Moi, non. Ouais, non? Oh, Mais j'ai pas de robot. Moi, j'ai une petite cuisine. J'ai même pas de four pour tout vous dire. Vous êtes encore sur l'île en ce moment, hein? Oui, je suis encore à Lille et du coup, j'ai un... Alors, on va discuter un petit peu. Camille qui termine ses études dernière année hein, en ce moment. Exactement. Je termine en juin si tout va bien. Et vous restez toujours en contact évidemment avec le comité Miss France et Sylvie Tellier. Bien sûr, toujours. J'ai vraiment créé des très bons liens avec Sylvie. Et moi, mon projet professionnel, ce serait d'intégrer l'organisation Miss France à la suite de l'obtention de mon diplôme. Bon, on croise les doigts parce qu'à mon avis, une nordiste au comité Miss France, c'est pile ce qu'il faut et on compte sur vous pour le faire. On compte sur vous pour le faire, sinon on appellera Sylvie Tellier, on le dira de mots. On la remettra avec Danse avec les stars et puis on laisse les grosses. Je plaisante, bien sûr. Voilà, donc ici on a les jaunes blanchis avec le sucre. Quand Camille faisait ça, j'ai mélangé les deux types de chocolat qui servent à la fabrication du crémeux, chocolat noir et chocolat lait, qui va nous donner une balance entre la texture et le goût qui sera ni trop amer ni trop sucré. J'ouvre une parenthèse, Camille parlait de pistole tout à l'heure. Une pistole c'est ça, voilà, c'est ça. En fait c'est des petites boules
gouttelettes de chocolat. Alors avant, on avait des blocs de chocolat, des tablettes de chocolat, il fallait hacher le chocolat. Maintenant, on travaille beaucoup avec ces petites formes qui s'appellent des pistoles ou des gouttes. Et ça évite de hacher le chocolat. C'est déjà un premier travail qui a été effectué. Voilà donc la fameuse pistole de chocolat. Oula, le lait